Tous, c'est Maestro, bienvenue sur Tout MPC 3000, enfin un site en français, parce que vous avez plein de tutos sur internet, mais ils sont tous en anglais. Et donc c'est sur l'initiative d'un ami que je commence à faire ces vidéos en français, parce que je me suis aperçu que comme lui, il y a plein de personnes qui ne parlent pas suffisamment bien l'anglais pour comprendre les tutos techniques qu'il peut y avoir sur internet. Donc voilà, au moins problème résolu, maintenant on fait ça en français entre nous. Donc voilà, la MPC 3000, je vais parler uniquement de la MPC 3000 parce que c'est celle que je connais. Celle-là c'est la mienne, elle a 24 ans. Elle marche toujours aussi bien. Les petits problèmes sur la MPC 3000, c'est ceux qu'on va voir sur toutes les vidéos. Vous avez pour l'esthétique, ce qu'on fera, c'est qu'on va remplacer le profil là par un profil en noyer. On va changer aussi l'écran parce que l'écran, quand même, c'est un sacré problème quand on travaille 1 heure, 2 heures, 3 heures dessus, voire plus, parce que les écrans, ils sont en LCD les premiers et ils ont tendance à être de moins en moins clairs, on n'y voit rien du tout, donc voilà, on va changer l'écran. Il y a des problèmes après qui surviennent sur les pads, le senseur des pads, à force de taper sur les pads comme un fou pendant 20 ans, évidemment il y en a qui tiennent plus, donc maintenant vous pouvez changer les senseurs de pads, vous pouvez changer aussi les pads eux-mêmes, vous voyez celui-là il est un peu déchiré, donc on va le changer. Un gros problème avec la MPC 3000, c'est la molette. La molette, à l'époque, déjà 4 ans après l'avoir achetée, elle commençait déjà à nager un peu, c'est-à-dire que vous tournez d'un cran et en fait ça ne tourne pas ici, les données ne tournent pas. Donc à la fin il y a la molette qui tient plus. Il y a beaucoup de problèmes sur internet, je l'ai vu pas mal, c'est un problème commun avec la MPC 3000, la molette qui tient pas, donc là aussi vous pouvez la changer. Vous pouvez changer plein de choses, on va voir comment on fait tout ça. Alors moi pour me présenter, je m'appelle Maestro, je suis dans le rap depuis, j'ai commencé en 1988 à Valence. J'ai été l'un des premiers DJ scratchers de Valence. J'ai travaillé pour plusieurs groupes sur Valence. J'ai monté le premier groupe qui s'appelait FBI. Et ensuite, j'ai tourné sur Grenoble aussi, sur Lyon, avec plusieurs groupes de rap et de variétés françaises dans cette région-là, région Rhône-Alpes, Drôme, Isère. Mon groupe de rap, le Funky Fresh, mon groupe de DJ, pardon, a fait les championnats de France DMC pendant 3 ans. Moi, j'ai arrêté tout ça en 2000. Voilà, je suis parti, j'ai déménagé, je suis parti en Espagne, ici, au soleil, et j'ai changé de vie. Mais récemment, j'ai été titillé par tout ça, et j'ai voulu m'y remettre. Donc, j'ai réussi à récupérer grâce à mon ami Bosco, DJ Bosco, à qui j'avais vendu la MPC 3000 il y a 20 ans. Il me l'a revendue. Donc là, voilà, elle revient ici, à Malaga. Sauf qu'il va falloir lui changer quelques petits trucs. Je parlais des problèmes de pad, des problèmes de molette, des problèmes d'écran. Il y a aussi des problèmes de fusibles qui sautent de SCSI, le driver. Quand vous avez un zip externe, ça saute aussi les fusibles. On verra comment changer tout ça. Alors, les armes, eh bien, ça va être principalement tournevis cruciforme, petit, grand, voilà. Pour les feignants, il y a la machine. Par contre, je ne le recommande pas trop parce que les vis ne sont pas de très bonne qualité dans la machine. Et donc, en fait, avec ça, avec l'électrique, ça va abîmer les têtes. Et à la fin, vous ne pourrez même plus tourner parce que ça aura mangé la croix, en fait. Et ce sera impossible de l'ouvrir, il faudra faire à la pince. Donc je ne recommande pas ça. Voilà, il va falloir travailler un petit peu du coude. Un couteau pour ouvrir les paquets. J'ai reçu un écran, j'ai reçu le profil en noyer aussi. Voilà. Une petite chose, je veux dire, moi à l'époque, j'aurais jamais osé ouvrir ma MPC. Mais maintenant, grâce à tous les tutos qu'il y a sur internet, en anglais donc, et maintenant en français, il ne faut vraiment pas avoir peur de l'ouvrir. C'est vraiment une super machine. Vous voyez, celle-là, elle a 24 ans, elle n'a aucun problème. Et donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de se lancer dedans, c'est vraiment très facile. Il y a juste, par exemple, la molette qui nécessite
un fer à souder. Voilà, donc j'ai demander à un pote qui en a un, moi j'en ai pas. Mais à part ça, vous pouvez tout faire vous-même. C'est des trucs qui se clipent, qui se déclipsent ou qui se dévissent tout simplement. Donc voilà, dans ce programme, on va apprendre à changer l'écran, changer le profil, nettoyer aussi vos boutons, les boutons blancs. Après 10 ans, après 15 ans, 20 ans, ils deviennent jaunes. Donc vous verrez comment comment les faire redevenir blancs. Les pads, les senseurs de pads, le SCSI et puis la mémoire aussi, puisque maintenant on peut aller jusqu'à 32 mégas. Moi, à mon époque, on pouvait aller jusqu'à 16 mégas seulement, maintenant 32. Donc comment changer les barrettes et puis comment changer aussi, super important, j'en ai pas parlé, le floppy, c'est-à-dire le lecteur de disquette. Maintenant, bon, ça ferait très underground, très roots d'avoir des floppies, mais c'est vraiment très lent. On est très limité puisque vous pouvez avoir que des samples de 5 secondes sur une disquette. Donc voilà, on va changer et on va mettre un lecteur de SD, hein, les cartes d'appareil photo, les SD. Voilà, on va voir comment on change ça aussi. Donc voilà, bienvenue à tout MPC 3000, c'est Maestro et on commence de suite.